Alors, nous allons attaquer aujourd'hui un nouveau chapitre qui est le chapitre sur les équations. Donc les équations, inutile de vous dire que ça va vous tenir pendant des années et des années. Alors, pour l'instant, on va se contenter, d'accord, de s'intéresser à une utilité de ces équations qui servent en fait à résoudre des petits problèmes. Et problème 1, j'achète deux baguettes à 0,85 euros, 85 centimes, et je donne un billet de 5 euros. Combien me rend-on? Bon, là, je pense que vous n'avez pas trop de difficultés. Vous vous dites, bon, c'est pas compliqué, je vais calculer le prix des deux baguettes ensemble, 0,85 fois 2, ce qui fait 1,70, et puis ensuite je fais 5 moins 1,70, et on trouve 3,30. Donc on me rend 3,30 euros. 3,30 euros. Bien. Et ça, c'est des petits problèmes qui étaient gentillés, école primaire, sixième, mais voilà. Cette fois-ci, on va se retrouver avec des problèmes un petit peu plus compliqués. D'accord? Par exemple, là j'ai chopé dans un jeu, là, le professeur Layton a une énigme. Avec 310 euros, on a une paire de jumelles dans un étui. Les jumelles coûtent 300, pardon, j'ai dit 300 dollars, coûtent 300 dollars de plus que l'étui. Combien coûte l'étui? Et là, si je vous vois arriver 10 euros, 300 plus 10, 310, c'est réglé. Oui, mais le problème c'est que si je mets 10 euros l'étui, ça veut dire que les jumelles, comme elles font 300 de plus, elles sont à 310, et quand j'additionne les deux, ça fait 320. Donc je suis pas bon. D'accord? Et c'est là que va apparaître du coup l'utilité de ce qu'on appelle une mise en équation. Alors, je vous donne un petit exemple, ok, sur le premier, et on va regarder. En fait, on fait ce qu'on appelle d'abord le choix de l'inconnu. D'accord? Combien me rend-on? C'est ce que je cherche à savoir. Le nombre que je cherche, on va le désigner par une lettre. Par exemple, x. D'accord? C'est la somme qu'on me rend. Et maintenant, je dois trouver ce qui relie les 5 euros, les deux baguettes et les 85 centimes. D'accord? Eh bien, je ne dois faire aucun calcul, grosso modo. Je fais juste une égalité qui explique tout cela. Exemple, les 5 euros, c'est quoi finalement? C'est les deux baguettes à 85 centimes, c'est-à-dire 2 fois les 85 centimes, plus l'argent qu'on me rend. D'accord? Et voilà, ceci est une équation. C'est une égalité, d'accord, dans laquelle intervient des lettres qui désignent des nombres inconnus. Et l'objectif, c'est de résoudre cette équation, c'est-à-dire trouver le nombre ici qu'il faut mettre pour qu'en calculant ce qui est à gauche, on trouve la même chose que ce qui est à droite. Bien. Appliquons ceci à cet exercice-là. Combien coûte l'étui? J'appelle x le coût de l'étui, et qu'est-ce que je sais? Je sais que les jumelles, c'est 300 euros de plus. Donc elles vont coûter quoi? Le prix de l'étui plus 300. D'accord? Ça c'est bon. Hop. Et ensuite, je relie à 310. Ça veut dire quoi? C'est l'étui plus les jumelles. D'accord? Le prix des jumelles, ce qui est écrit là. D'accord? Ça doit faire 310. Et bien à nouveau, j'ai une équation. D'accord? C'est bien une égalité, avec un signe d'égalité là, où j'ai des nombres désignés par des lettres qui sont des nombres inconnus, que je dois trouver, et qui sont reliés à d'autres nombres connus. D'accord? Je pense qu'en mettant x égale 5, ça marchera très bien. 5 plus 5, 10, 10 plus 300, 310. Voilà. Et là, ce qu'on appelle, on a résolu l'équation. Donc pour l'heure, dans le chapitre, ce qu'on va apprendre à faire, c'est choisir une lettre, d'accord? Et ensuite, savoir écrire cette égalité qui relie la lettre à toutes les grandeurs qui sont dans le problème. Et donc, il va falloir noter ça dans votre cahier de leçon. Donc, chapitre notion d'équation, introduction. Voilà, je vous explique un petit peu ce qu'on cherche, c'est-à-dire qu'on cherche généralement une quantité inconnue, d'accord? On a des petits problèmes qu'on savait résoudre sans problème, justement. Et ensuite, maintenant, on va attaquer des problèmes qui sont un petit peu plus taquins. Donc, on cherche à développer une technique où il n'y a pas besoin d'être trop malin pour résoudre quand même le problème, d'accord? Donc, la première étape, comme j'ai dit, c'est désigner le résultat cherché par une lettre. Okay, vous avez un problème, on vous pose une question. Ok, le nombre qu'on vous demande de trouver, bien souvent, ça sera lui qu'on choisira pour désigner par une lettre. D'accord?
Donc pour résoudre le problème, on choisira de désigner par une lettre la quantité à déterminer. Ensuite, voilà, vous avez un petit exemple avec des chameaux et des dromadaires. Je rappelle qu'un chameau a deux bosses et un dromadaire n'a qu'une seule bosse. Une fois que vous avez choisi cette lettre, vous faites ce qu'on appelle la mise en équation, c'est-à-dire que vous devez écrire l'égalité qui relie tous les nombres avec la lettre inconnue. Par exemple, ici, j'ai donné un petit problème de pièces. Vous savez qu'il y a 120 mètres carrés, le rectangle, c'est l'aire totale du rectangle. Vous savez qu'il fait 11 mètres 35 et une largeur de petit l, c'est le nombre qu'on cherche. Qu'est-ce qui relie toutes ces quantités-là? Simplement, quand je fais la longueur 11,35 fois la largeur L, ça doit faire 120. Et on se retrouve avec cette équation-là. D'accord? Vous savez que le signe multiplié, on peut l'enlever dès qu'il est positionné devant une lettre ou une parenthèse. Donc, ici, on se retrouve avec l'équation propre. Dans une équation, vous avez un signe égal. À gauche, ça s'appelle le premier membre, et à droite, le deuxième membre. Et l'inconnu de l'équation, ou les inconnus de l'équation, ce sont tous les noms qui sont désignés par des lettres. Voilà, vous avez votre leçon. Et la première partie des exercices, ça va être savoir écrire des petites équations.